Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai décidé d'aborder le sujet de comment trouver un équilibre entre la créativité, l'alignement et la performance. Quand t'as la tête dans le guidon, finalement, si tu lâches pas, ton cerveau, il est tout le temps en contrôle. Et c'est là où tu peux passer à côté de ta créativité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui entreprennent pour pallier à des traumas. Il y a à la fois prendre conscience de où est-ce que tu en es dans le chemin et est-ce que t'es aligné avec là où t'en es et ce que t'es en train de faire aujourd'hui. Mais en même temps, est-ce que ça va aussi dans la bonne direction ? Créativité, on l'associe souvent aux artistes. Et en fait, les artistes, ils produisent en fait d'un espèce de chaos créatif. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de temps devant eux. Tu te mets tellement de choix devant tes yeux, t'en oublies en fait où tu veux aller, quoi. Peu importe que t'aies atteint ton état de super saiyan ou pas, en tout cas, c'est vraiment est-ce que je suis fière d'être là où j'en suis aujourd'hui ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que je sens que je vais vers là où j'ai vraiment l'envie d'aller ? S'épanouir, c'est une chose, performer, c'en est une autre. Mais la clé pour vraiment rayonner et tenir sur la durée, c'est vraiment... Bon, mais c'est parti. Premier épisode de Craft. Du coup, le podcast, on vient décrypter le processus créatif et la créativité. Et on vient d'essayer de comprendre du coup aussi comment l'exécuter et la maîtriser. Parce que la créativité sans exécution, ce n'est rien, c'est juste du vent. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai décidé d'aborder le sujet de comment trouver un équilibre entre la créativité, l'alignement et la performance. Et pour ça, j'ai décidé de recevoir Ludivine Gilles. Merci beaucoup. Comment je suis tu vas ? super contente. Ça va super bien. On a mangé coréen avant. On a mangé coréen avant. On n'est pas du tout en train de digérer, tout se passe bien, on est en pleine forme pour le podcast. Carrément. C'est un sujet qui te parle, puisque du coup, tu as une activité de coaching que je vais te laisser expliquer. Ok, carrément. Effectivement, moi, je suis coach certifié depuis maintenant plus de 4 ans. Et mon job, c'est d'accompagner les dirigeants et les entrepreneurs à allier bien-être et performance pour qu'ils rayonnent en tant que leader. Parce que, en gros, quand t'es dirigeant et entrepreneur, si t'as une boîte qui performe, c'est super. Mais si t'es pas heureux et si t'es pas épanoui dans cette boîte, clairement, c'est le meilleur moyen en fait de se cramer. Et coucou le burn-out, qui est pas très loin. Et qui arrive plus vite que voilà. prévu. Donc il y a vraiment ce prisme où la performance, mais sans se sentir aligné, à un moment donné, ça marche pas, tu te crames, ça peut vraiment vriller sur ta santé, et donc c'est primordial de se sentir bien. Donc dans un sens, voilà, ce chemin-là n'est pas viable. Et d'un autre côté, si tu te sens bien dans ton business, dans tes rôles, etc., mais que ça marche pas, c'est pas viable non plus, puisqu'à un moment donné, faut aussi, le but c'est que ça se développe et que tu puisses en vivre et que tu puisses vraiment continuer dans ce chemin-là. Donc l'idée, c'est aussi derrière d'avoir des résultats. Et donc, moi, en ayant conscience des deux, c'est de dire s'épanouir, c'est une chose, performer, c'en est une autre. Mais la clé pour vraiment rayonner et tenir sur la durée, c'est vraiment l'alliance des deux. Qui va vraiment faire en sorte que en fait tu crées un cercle vertueux parce que tu te sens bien dans ta boîte, tu vas gagner en performance, tu gagnes en performance, ça accroît ton bien-être et ça peut durer très très longtemps. En train de me mâcher le travail parce que la première question moi que je voulais non mais c'est très bien, on fera un podcast de 45 minutes mais résumé en 45 secondes. Résumé en 45 secondes. Mais non, la première question que je voulais te poser, c'était justement parce que la créativité, c'est soit quelqu'un, tu vois, un entrepreneur qui est tout le temps créatif, qui a un peu son art, mais qui du coup reste en fait dans le processus d'idéation. Et de l'autre côté, t'as des entrepreneurs qui sont tout le temps dans l'opérationnel, bloqués dans l'opérationnel, et qui prennent jamais ce recul, tu vois, pour soit prendre soin d'eux, soit prendre soin de leurs idées, soit trouver un peu plus de performance dans leur boîte. La question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a un mélange parfait justement entre créativité et performance ? Enfin, c'est quoi est-ce qu'il y a un mélange parfait ? Est-ce que c'est un truc très personnel ? C'est quoi ton opinion là-dessus ? Déjà, il y a plusieurs notions. C'est que la créativité et la performance, même si ce sont deux notions distinctes, ça peut aussi aller ensemble parce que la créativité peut venir booster cette performance. Et quand tu boostes ta créativité, ça a forcément un impact aussi sur la performance. Donc, c'est important déjà de bien différencier ces deux notions de qu'est-ce qu'on entend par la créativité et qu'est-ce qu'on entend par la performance. Est-ce qu'il y a une alliance parfaite ? Oui, dans un sens, sachant que c'est jamais parfait à 100%, ça se réadapte constamment. On est en constante évolution. Après, il n'y a pas une seule méthode. Il y en a autant que d'êtres humains. Et c'est ça qui est assez magique en fait dans mon métier. C'est que souvent, j'ai les mêmes objectifs qui reviennent. Et c'est jamais la même porte de sortie. C'est jamais la même issue. Donc,
quand même, après, de manière générale, pour ce qui est de la créativité et de la performance, souvent, en fait, quand on veut performer, on a, tu vois, les entrepreneurs, ils vont avoir la tête dans le guidon, ils vont plus s'en sortir, ils vont être sous l'eau, et parce qu'ils veulent, vraiment tout le temps courir après les résultats. Et ça, c'est un problème qui va venir freiner finalement cette créativité, parce que c'est pas en étant sous l'eau, c'est pas en ayant la tête vraiment dans le guidon que tu vas gagner en créativité et que tu vas du coup te révéler des projets et faire vraiment développer cette fibre-là. Donc en fait, je pense que la clé pour tout ça, c'est avant tout de se dire ok, moi qu'est-ce que je veux, vers où je veux aller et quels résultats je veux avoir, mais aussi de s'octroyer du temps pour des moments créatifs, parce que quand t'as la tête dans le guidon, finalement, si tu lâches pas, ton cerveau il est tout le temps en contrôle, et c'est là où tu peux passer à côté de ta créativité, alors que très souvent, tu vois, c'est les moments où t'es sous la douche, juste avant d'aller dormir, quand tu vas marcher, que là t'as les idées qui fusent, que d'un coup t'as vraiment tes meilleures idées qui viennent et tout. Donc je pense que la clé pour vraiment allier créativité et performance, c'est ça, c'est de réussir à s'octroyer des moments qui ne sont pas en lien avec le travail ou avec la tâche en question, pour que le cerveau, en fait, on lui laisse libre cours, tu vois, et qui se laisse aller, qui lâche. Et justement, après, on reprenne avec les idées claires, plein de richesses, tu vois, au niveau de nos projets, de nos to-do, etc. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, en tout cas, même si c'est propre après à chacun, c'est vraiment de s'octroyer ces moments qui n'ont rien à voir avec la tâche en question, et donc pour performer. Parce que c'est ça qui va nous faire revenir en force, et justement avec un esprit clair, léger, aéré, où on va être beaucoup plus apte à performer. Du coup, essayer d'aller chercher cet effet de levier. Juste pour donner un peu de contexte, t'as accompagné combien de personnes, et quel type de personnes t'as accompagné le plus souvent, quoi? J'ai accompagné plus de 150 personnes en 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et j'accompagne les dirigeants et les entrepreneurs majoritairement. Je peux accompagner des managers, mais c'est vraiment dans le cadre d'une entreprise. On en parle dans tous les cas. Il y a toujours un rendez-vous découverte dans tous les cas avant de démarrer un accompagnement avec moi, pour que je vérifie les problématiques de la personne, qu'on définisse les objectifs ensemble, et qu'il y ait ce feeling et qu'il y ait cette confiance, parce qu'on se choisit mutuellement, c'est important. Moi, je pense que tout le monde n'est pas coachable. Et ça, c'est important aussi que je le détermine en rendez-vous découverte, et que et qu'on sache où on va, et que je définisse si je suis la meilleure personne pour les accompagner. Ce sans quoi, sinon, j'ai aucun souci à diriger ces personnes vers d'autres, ou si je connais pas, dire je suis pas la meilleure personne. Mais par contre, si j'estime que tous ces feux verts sont passés, de dire ok, les objectifs, les projets, les notions qu'on va évoquer, et la direction finale, et finalement le fit qu'on a eu ensemble aussi, tout ça, c'est à valider. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit, où je peux accompagner de temps en temps des managers, mais vraiment le plus gros, ce sont les dirigeants et les entrepreneurs. Ok. Et du coup, juste pour situer un peu l'épisode, peut-être qu'on va dérailler, peut-être qu'on va rester sur le programme, on sait pas. Mais là, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis dans le titre, il y a quand même 3 parties qui sont de 1, la créativité. Donc, tous les managers, tous les entrepreneurs de base sont partis d'une idée, donc d'une idée créative. Ensuite, il y a l'étape de l'alignement, qui est souvent très important pour soit réussir ou non. Et souvent, la créativité plus l'alignement égale performance. Moi, la première question, du coup, pour la première partie sur la créativité que j'avais pour toi, c'est, avec toutes les personnes que tu as accompagnées, c'est quoi les plus gros dangers que tu as identifiés justement pour la créativité ? Stress, manque de sommeil, qu'est-ce qui peut justement venir enrayer cette créativité, ou même la supprimer totalement, quoi. Ouais. Ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, avec le fait de ne pas prendre des moments off. Tu vois, où souvent les personnes qui... en fait, il y a 2 types. Il y a les personnes qui ont beaucoup de temps devant elles et qui manquent un peu... tu vois, t'as des entrepreneurs qui débutent et qui sont déjà sous l'eau parce qu'ils ont 50 milliards de choses à faire, mais t'as aussi des entrepreneurs qui débutent et qui manquent d'activité encore, de business, etc. Donc on va dire, t'as vraiment le cas où t'as des personnes qui ont beaucoup de temps devant elles
et d'autres, que ce soit des entrepreneurs qui débutent, mais aussi des entrepreneurs beaucoup plus confirmés, avancés, qui n'ont plus du tout de temps, ou du moins qui sont débordés par toutes les choses qu'il y a à faire, et les entrées, etc., etc. Donc, on va dire que soit tu as les personnes qui ont énormément de temps et qui, là, en fait, elles en ont tellement qu'il n'y a plus de cadre pour la créativité, il y a tellement d'espace que les idées, elles vont se mélanger, elles vont s'emmêler, et du coup, il y a beaucoup moins de clarté dans les idées qui vont arriver, dans tes projets, etc. Et qui fait que la créativité, elle peut être parfois au point mort parce qu'elle manque d'activation, tu vois, elle n'est pas assez stimulée dans ces moments-là. Donc là, en fait, dans ces moments, c'est important d'avoir des moments, justement, ça peut être par des loisirs ou d'aller marcher, enfin, d'utiliser ce temps vraiment à bon escient pour lâcher, parce que parfois, quand on en a trop de temps, on est focus sur une même idée et sans pour autant avoir cette possibilité d'avancer. Et donc là, ça sature nos idées et le cerveau. Donc ça, c'est le premier scénario, on va dire. Le second, c'est pour les personnes qui sont vraiment débordées et qui ont plus de temps pour elles, où elles sont finalement énormément dans de l'exécution, mais plus du tout dans ce processus créatif de se réinventer, de créer de nouveaux projets, de sortir des sentiers battus, parce qu'elles sont tellement en pilotage automatique et dans l'exécution qu'il n'y a plus du tout... Là, c'est plus de la saturation, c'est juste un cut de ce processus créatif. Tu vois, là, c'est juste qu'on ne lui laisse plus la place pour ça. Donc, c'est là où il y a l'équilibre des deux. C'est vraiment cet équilibre entre se laisser des temps off qui n'ont rien à voir avec le projet et des moments où justement on met en application cette créativité, surtout de l'actionner, parce que si tu l'actionnes pas, finalement ça reste que dans ta tête et ça finalement ça confirme pas, ça vient pas confirmer l'idée, enfin tu vois, c'est ce que tu disais au début, que finalement ça sert un peu à rien, quoi. T'as l'idée, mais qu'est-ce que t'en fais derrière? Ouais, tu verras jamais si elle est valable, si toi tu te retrouves dans cette idée, etc., quoi. Carrément. Et parfois, souvent quand tu vas démarrer une idée, il va t'en venir une autre, puis une autre, puis une autre. Tu vois, c'est vraiment un truc qui peut être sans fin, quoi. C'est vrai que la créativité a besoin d'avoir une confrontation au réel. T'as 2 bons points là que j'ai notés, c'est que la créativité, en fait, a besoin de discipline pour exister. C'est-à-dire qu'on pense que créativité, on l'associe souvent aux artistes, et en fait les artistes, eux, ils produisent en fait d'un espèce de chaos créatif, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de temps devant eux, et même je te dirais que les artistes, dès qu'ils ont une idée, ils vont essayer de l'appliquer sur du papier ou de la concrétiser, quoi. Et que justement, si on met pas cette discipline à la créativité, déjà elle n'existe pas, elle est pas aussi productive et aussi pure, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, on s'enferme juste dans un processus d'idéation qui retire un peu cette essence, tu vois, pure à la créativité, c'est-à-dire qu'on va juste ornementer l'idée de base qu'on a eue, au lieu de juste l'exécuter derrière. Et le deuxième idée que tu disais, c'était justement de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais ça reste de la discipline dans tous les cas. La discipline de s'octroyer des moments off. C'est une discipline, ouais. Et la discipline de s'actionner, en fait. C'est vraiment un temps pour tout. Et finalement, cette structure, c'est quelque chose qui peut vraiment animer cette créativité, quel que soit le moment. Mais finalement, tout se décide. C'est un peu quand, justement, tu structures pas ces moments où là, ça peut être vraiment les idées qui vont n'importe où et n'importe comment. Donc, en fait, finalement, ça peut paraître paradoxal, mais la créativité nécessite un cadre, une structure. En tout cas, elle est boostée avec un cadre et une structure dédiée. Et donc une discipline. Ouais, je l'ai vu dans ma vie au quotidien. Tu vois, avant, je me disais non, mais je vais laisser une grosse plage horaire où je vais créer, je vais attendre l'inspiration. Et en fait, non, c'est l'inverse. C'est je fais les trucs. Enfin, j'ai ma structure de journée et je m'octroie un temps, tu vois, de créativité. Un autre truc que j'ai vu, tu parlais d'effet de levier justement sur la créativité, des idées. C'est t'as des CEO surtout dans la Silicon Valley, tu vois, tout ce qui est Bill Gates, tout ce qui est Steve Jobs, ils le faisaient. Chaque année, pendant 1 semaine ou 10 jours, ils prenaient des livres, ils allaient s'enfermer dans une cabane. J'ai pas poussé jusque-là, mais pendant les vacances de Noël, je me suis dit, je vais essayer ça, tu vois, je fais rien du tout, à part juste lire et avoir des journées avec un agenda vide. Et du coup, c'est là où j'ai eu l'idée du podcast, et on en est là aujourd'hui, tu vois. Une idée qui a un effet de levier assez dingue. Par rapport à ça, toi, est-ce que tu as un processus créatif? C'est quoi ton rapport à la créativité d'un point de vue un peu plus perso? Ouais, ça réside beaucoup dans l'équilibre de pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment...
Moi, ce qui va booster ma créativité, ça va être de démarrer ma journée avec quelque chose qui me fait vibrer, qui m'anime. Donc, c'est pour ça que je démarre toujours mes journées avec un coaching. Déjà, parce que c'est un truc qui m'oblige finalement à être créative, parce que t'es en écoute active, tu rebondis tout le temps en posant des questions, vraiment, t'es en full présence avec la personne et c'est un échange qui est aussi riche qu'inspirant. Il y a forcément de la créativité dans le coaching, puisqu'on part de quelque chose de flou qui devient clair, et c'est un processus qui se crée ensemble. Et tu viens connecter des points que les gens n'arrivent pas à connecter de base, quoi. Et le matin, en démarrant déjà avec une tâche qui, moi, en tout cas, me plaît énormément et qui me passionne et qui... ça booste dès le matin ma créativité, donc ça me met dans ce mood-là. Tu vois, moi je vois la différence avec des journées où je démarre pas avec des coachings parce que simplement parfois j'en ai pas, et ou alors je me suis mise off, quoi. Mais les moments où je démarre pas avec cette touche de créativité, je vais être beaucoup plus au ralenti, tu vois. Ou alors ça va être un peu un éclair de génie à un moment donné, mais c'est pas du tout c'est beaucoup moins régulier que quand tu démarres ta journée avec quelque chose qui te met directement dedans, où en fait ton cerveau il est déjà un peu conditionné entre guillemets dans ce mood là. Donc déjà de mettre le pied à l'étrier en commençant par une action qui booste ta créativité, où vraiment t'es dans l'exécution pour le coup, où t'es un peu sur le fait accompli. Mais ouais, en fait c'est vraiment ça. C'est, je pense, la première étape. Et après, il y a vraiment ces moments que tu te dédies. En l'occurrence, moi, le sport en fait énormément partie. Que ce soit de faire du sport entre midi et 2 ou en fin de journée. C'est un truc où, à un moment donné, tu as besoin aussi de lâcher ton cerveau. Le piège, c'est quand, justement, tu as plein de choses à faire dans ta journée. Ton cerveau, il est tout le temps en contrôle. Il te dit, OK, il y a ça à faire. Plus le temps est court, en plus de ça, et moins tu te lasses de marge. Et le sport, par exemple, c'est vraiment un moment où en fait, t'as plus le temps de réfléchir à condition qu'il soit suffisamment challengeant. Donc c'est pour ça que moi j'adore tout ce qui est crossfit et tout, parce qu'en fait t'as pas le temps de réfléchir, parce que si tu réfléchis tu te blesses. Et donc non, on ne veut pas ça. Et l'idée c'est d'avoir vraiment quelque chose qui arrive à libérer ton cerveau, de sorte à ce que quand tu reviennes, il est beaucoup plus léger. Et tu peux réaccueillir de nouvelles idées. Parce qu'un cerveau saturé, il peut pas accueillir de nouvelles idées. Il est au max. Et en fait, il y a besoin de faire le vide d'une quelconque façon, peu importe la façon. Il y en a, ça va être marcher, il y en a, ça va être la méditation, le yoga, l'écriture, le dessin, enfin, peu importe. Moi, en tout cas, j'ai besoin de me reconnecter à mon corps et surtout de le faire bouger, de sorte à me court-circuiter le cerveau un certain temps et revenir pour refaire les branchements. Ouais. Voilà, il y a ça. Et le soir, je travaille plus. Les week-ends, je travaille plus. Il y a vraiment ces moments off aussi que où je me suis toujours engagée à les respecter, à dire voilà, le soir, c'est vraiment mon moment pour moi. Il y a plus de boulot qui existe, même si c'est normal que les idées fusent. Tu sais, c'est comme quand t'es en méditation. On te dit de penser à rien, mais t'as forcément des idées qui te viennent. C'est un peu pareil, tu vois, finalement, avec ton business. Mais sans forcément... tu peux y penser, mais sans forcément t'actionner dessus, sans forcément vraiment être en activité dessus. Et donc, le soir, voilà, des moments dédiés au repos, et de sorte à ce que le lendemain matin, il y ait vraiment des moments pour cette créativité et pour s'actionner, et des moments pour lâcher. C'est vraiment un équilibre des deux finalement, et de se mettre d'accord sur un rythme avec lequel on est aligné. Ça pour moi c'est la marque de respect ultime, tu vois, pour son craft. Ça peut être un business, ça peut être un projet entrepreneurial autre qu'un business. C'est autant de se donner à fond quand on est dedans, et autant, tu vois, de le respecter justement, comme t'as dit, en se donnant du temps pour soi ou pour les autres, pour quoi que ce soit. Et si on revient à toutes les personnes que t'as coachées, là c'est un peu une question à double sens, mais qu'est-ce que t'as observé chez les entrepreneurs les plus créatifs, et à l'inverse, qu'est-ce que t'as pu observer qui empêchait les entrepreneurs d'être vraiment créatifs, quoi. Enfin, les top performers vs les bottom performers. C'est quoi un peu le... les top Est-ce qu'il y avait des habitudes, des choses que... Les top performers, c'est juste des personnes... en fait, tout part d'une vision et d'un rêve.
Il y a des personnes qui s'autorisent à rêver. Il y a des personnes qui s'autorisent à sortir des sentiers battus. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'être rassurées en suivant un chemin prédéfini. Et souvent, la créativité, là où elle se déploie, c'est quand tu arrêtes de suivre le chemin des autres et que tu te construis ton propre chemin et que tu arrêtes de te demander est-ce que ça c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Déjà, c'est quoi mon rêve ? C'est quoi Tu peux avoir une idée très bisounours même, tu vois, ou alors vraiment utopique au départ. Mais finalement, c'est en partant de cette idée de base bisounours ou utopique où derrière, tu peux déployer des idées folles parce que finalement, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que la différence entre un rêve et un objectif, c'est une date. Et en fait, c'est ça. T'as toujours ce truc au début où t'es là, t'imagines, tu fais oui, un jour, je ferai ci, je ferai ça. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, tu le fais, c'est que tu dis, ok, c'est pas un jour, c'est jour 1. Et c'est aujourd'hui. Et ces personnes-là, c'est ces personnes qui se sont autorisées à rêver et qui n'ont pas peur d'essayer. Souvent, les personnes qui sabotent leur créativité, c'est des personnes qui veulent tellement que ça soit parfait, que ça soit tout abouti, que tout soit extrêmement bien ficelé, etc., pour se lancer et suivre leur stratégie. Sauf qu'en fait, on sait très bien que dans la vie, il y a un monde entre ce qu'on imagine et ce qui se passe réellement. Et les personnes qui arrivent vraiment à stimuler cette créativité et à la déployer, c'est les personnes qui n'ont pas forcément toutes les réponses, mais qui vont juste suivre cet élan, qui se sont permises de rêver et qui se donnent juste les moyens d'essayer et de réajuster en cours de route. Ouais, d'ajuster. C'est un très bon point ce que tu donnes, ça me fait penser en ce moment, je suis en train de lire un livre qui est The Creative Ambush, que je conseille à tout le monde. Et pour revenir du coup à ton point, c'est que ce que tu as dit, c'est qu'il y a des gens qui ont pas mal d'idées et qui ont une destination finale, c'est-à-dire un goal rêvé et t'as le goal pratique, c'est-à-dire l'objectif pratique. Et en fait, lui, ce qu'il explique, c'est que les gens créatifs qui réussissent dans la créativité, c'est qu'ils réussissent en fait à faire ce reality check en mode « Ok, je veux atteindre B, mais est-ce que ma situation A me permet d'atteindre B ?» tu vois. Et que souvent, ces gens créatifs se disent « Ouais, je sais pas, par exemple, j'ai envie d'être acteur, mais tu travailles dans un open space, dans une startup, être business developer. » tu vois. Et justement, c'est de cette idée de se mettre en route et de se dire à partir de aujourd'hui ou de temps, je vais devenir ce que j'ai vraiment envie de devenir. C'est ça. La créativité, finalement, c'est pour ça qu'elle est très associée aux artistes de manière générale, qu'on peut dire, ouais, c'est des rêveurs, tu vois, en décalage avec la société. Mais en fait, moi, c'est pour ça que j'ai toujours admiré les artistes. J'en parlais encore le week-end dernier. C'est que je trouve que, justement, c'est une façon de s'exprimer. C'est vraiment une expression de soi, la créativité, ou le côté artistique. Et justement, ça demande avant tout de se connecter à soi, à ses rêves. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Parce que quand tu es dans une société où on te dit la réussite c'est ça, il faut suivre tel chemin, etc., etc., il y a beaucoup de personnes qui se sont fait influencer par ce qu'est réellement la réussite et ce qu'est réellement un chemin à parcourir, quoi. Mais c'est pas forcément le leur. Et c'est là où tu t'éloignes vraiment de ta propre créativité et où tu rentres dans des moules. Et on sait très bien que la créativité, c'est justement de sortir du moule, sortir du cadre. Encore une fois, une très belle transition, finalement. On est sur une grosse journée de transition, puisque là, on a fait un peu le tour de la créativité, le processus qui fait des bons créatifs, etc. Comment aussi on peut arriver à trouver sa propre créativité. Juste pour finir, je pense que tout le monde peut être créatif. Il n'y a pas des gens qui sont pas créatifs ou pas, c'est juste de trouver en fait comment exprimer sa créativité. Mais oui, on peut tous l'être différemment. Ça peut être de la créativité intellectuelle, artistique, manuelle. Au quotidien même, de ce que tu vas faire chez toi. Voilà, exactement. Et l'étape qui vient après la créativité, c'est ok, j'ai une idée, etc. Comment est-ce que je m'assure ou je fais en sorte que cette idée est alignée avec moi ? Et avant que je pose quelconque question, qu'est-ce que toi tu penses là-dessus, sur l'alignement en général ? Oh, c'est un sujet hyper vaste. On pourrait faire un podcast. Ok, bon, je vais resserrer le scope. Ce que je peux dire en tout cas sur l'alignement, c'est peut-être qu'est-ce qu'est réellement l'alignement. Peut-être. Pour moi, juste l'alignement, c'est vraiment une cohérence entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment on l'exprime en dehors. Tu vois, il y a vraiment cette... je pense que dans l'alignement, il y a pas mal d'authenticité, dans un sens, de se dire je suis en phase avec ce que je veux vraiment. Donc, tu vois, de revenir à toi et de l'exprimer en cohérence avec qui tu es et avec ce que tu veux vraiment.
C'est pour ça que je parle d'authenticité. Donc déjà, pour moi, la base de l'alignement, c'est ça. C'est quand il y a... c'est vraiment une danse entre cette cohérence interne et cette cohérence externe. Ok, donc ça, c'est la finalité. Et justement, comment est-ce que tu arrives à aligner? Est-ce qu'il y a un processus particulier? Est-ce qu'il y a des questions à se poser? Parce que parfois, tu peux avoir le point de départ et l'arrivée, mais il te manque, tu vois, ce pont, cette connexion, ou parfois, tu peux même, je prends l'exemple des entrepreneurs, commencer un projet et puis te trouver aligné. Justement, c'est quoi ce processus? Quelles sont les questions que tu dois te poser pour arriver là? Ouais. La première question à se poser pour être aligné, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et c'est pas forcément une question facile. Parce que vraiment, il y a encore une fois beaucoup de, de choses qui nous retiennent entre on croit vouloir quelque chose, mais ça nous correspond pas forcément. Des personnes qui veulent dire moi je veux un poste à haute responsabilité, je veux devenir millionnaire, je veux je sais pas, enfin des objectifs, en gros des gros objectifs. Mais en fait, si tu regardes vraiment, c'est plus des personnes qui vont vouloir prouver quelque chose, enfin qui vont vouloir prouver leur valeur ou se prouver des choses à elles-mêmes, et pas forcément leur réussite, et c'est pas quelque chose qui va vraiment les rendre alignés, parce qu'elles vont finalement le faire pour d'autres personnes et pour montrer quelque chose et non pas pour elles. Donc en fait, l'alignement, dans le processus, il y a vraiment cette première question qui est qu'est-ce que je veux vraiment, mais de moi et qui ne m'appartient qu'à moi. Et dans ce que je veux vraiment, c'est finalement qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui m'épanouit, et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde. On en revient un petit peu, tu vois, avec cet ikigai qui est très connu, où là, effectivement, t'as vraiment ces différents pôles qui te font dire, OK, je vais aller dans telle direction. Mais sans parler de ça, c'est vraiment de faire un parallèle entre qui tu es et ce que tu veux dans ta vie. Et en quoi l'alignement, c'est avant tout un ressenti. Il n'y a que toi qui peux savoir si t'es aligné. Et pourquoi? Parce que tu vas te sentir serein, tu vas te sentir joyeux, tu vas te sentir... tu vas avoir plein d'émotions positives, même si la vie n'est pas faite que d'émotions positives, et c'est normal. En tout cas, cet alignement-là, il va te faire te sentir à ta place. Et je pense que c'est ça qui est très important et où les gens sont beaucoup en lutte, c'est de pouvoir réellement se sentir à sa place. Parce que je pense que y a beaucoup de gens qui sont en lutte, et même des gens qui veulent trouver cet alignement. Parce que déjà, tu as deux conditions, je pense, à ça. C'est le premier, c'est de faire un nombre de tests, d'itérations assez grande au final. C'est d'essayer plein de choses et de se dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Et du coup, c'est deux sujets en un, mais surtout de se dire, avant de trouver l'alignement parfait, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui attendent l'alignement parfait qui n'arrivent très peu souvent. Enfin, il faut être... la probabilité est assez fine. C'est déjà de faire le bilan et de se dire, de construire un peu cet écosystème de qu'est-ce que je veux pas. Par exemple, tu vois, ça peut être, je prends un truc perso, retourner dans le salariat. Ouais, c'est clair. Vivre à Paris. Vivre dans la pollution. Et en fait, à partir de là, ou alors d'espèce trouver une balance, et après tu dis, ok, qu'est-ce qui s'ouvre à moi? Et dans ce scope, tu vois, d'aller itérer, etc. Et toi, justement, de tes clients, est-ce que de ce que tu as observé, est-ce que tu as déjà trouvé des gens qui ont eu l'alignement parfait, ou est-ce que souvent c'est plus d'essayer de faire des itérations et à force d'itération tu tombes sur cet alignement? C'est un mix des deux. Enfin, l'alignement parfait, il dure pas. Enfin, dans le sens où il se réajuste, tu vois, constamment. Mais tu peux trouver à un moment donné un alignement où toutes les planètes sont alignées, quoi. Enfin, dans le sens où... c'est une expression, mais de dire que vraiment, tu te sens totalement en phase sur tous les aspects de ta vie, parce que ça roule. Et c'est génial d'avoir des moments comme ça. Et j'ai envie de te dire, mais heureusement qu'on en a, parce qu'à un moment donné, dans l'entrepreneuriat, si t'as que des moments de merde, même si ça demande de la persévérance et de la résilience, à un moment donné, heureusement que t'as ces moments positifs et qui te font dire... Voilà pourquoi je fais ça, et là c'est trop bien, et c'est ce que je recherchais. Il y a forcément des pics d'adrénaline et des moments sereins, et tant mieux. En tout cas, le but, et c'est ce qui se passe en coaching, c'est que ça se déploie de plus en plus, et c'est de plus en plus installé, quoi, tu vois. Disons qu'il y a vraiment des bases qui peuvent se retrouver et se garder pendant des années et des années. Parce qu'il y a des personnes que j'accompagne depuis 3 ans maintenant et tout. Et là, je vois qu'il y a vraiment il y a des socles, il y a des piliers vraiment dans cet alignement-là qui se retrouvent
constamment. Il y en a d'autres qui se réajustent. Ça va être en fonction des projets, des personnes qui t'entourent, du lieu dans lequel tu te situes. Enfin bref, en fonction de la période dans laquelle t'es. Et ça, en fait, la clé, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Quand tu comprends comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui te recharge, qu'est-ce qui te fait du bien, quels sont tes non négociables, quelles sont tes limites. Mais les limites, c'est en mode comment est-ce que tu te respectes, tu vois. Et d'un autre côté aussi, de quoi j'ai besoin pour vibrer. Enfin, parfois, il y a ce truc de... On peut chercher ce confort, de se dire je veux super bien gagner ma vie, je veux travailler le moins possible et tout. Et tu vois, c'est quelque chose que j'ai eu pendant 4 ans, où je voyageais à mort, je gagnais bien ma vie, je travaillais 4-5 heures par jour, c'était tout ce que je voulais. Et c'était génial. À un moment donné, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, parce que je me suis dit, mais putain... c'est cool, je suis contente, je suis fière de moi d'avoir aussi réussi à faire ça et vraiment de m'être prouvé que c'est vraiment la qualité qui prône sur la quantité et que 5 heures de travail dans une journée, ça peut... En fait, c'est vraiment pas la quantité qui fait toute la différence parce que 5 heures de travail, quand elles sont super bien utilisées, ça te fait vraiment ta journée, tu vois. Mais en fait, tu vois, avant, j'avais cet équilibre-là, un peu parfait, de te dire, ouais, j'ai mon sport, j'ai les voyages, j'ai mon temps de travail, je me lève tard, je me couche tard, j'ai mes clients, j'ai mon CA, etc., etc. Et mon salaire et tout. Mais aujourd'hui, ça me convenait. Enfin, là, depuis quelques mois, ça me convenait plus. Donc, il a fallu que je revoie. J'ai lancé un podcast, j'ai lancé une newsletter, j'ai sorti un e-book. J'ai passé du tout au tout. Je suis partie à full community management sur LinkedIn, je publie, tu vois. Enfin bref, et là, je bosse de ouf. Et tu m'aurais dit ça il y a quelques mois, je te dis ah ouais, non mais vas-y, c'est pas du tout ça. Est-ce que ça a été quelque chose d'évolutif ou est-ce qu'il y a un élément déclencheur justement qui t'a dit bon là, je rentrais peut-être dans une autre phase de ma vie, de mon business? En fait, c'est que j'ai tellement profité de cette période-là qu'à un moment donné, j'étais vraiment rentrée dans une zone de confort plus. Et c'est là où, effectivement, je voulais en venir. C'est que ce confort, c'est top. Mais en fait, tu te challenges plus. Et moi, ma carotte, parce que j'appelle ma carotte, c'est vraiment ce qui va me motiver et m'animer chaque jour, c'est que j'adore le challenge. Vraiment, c'est un truc qui m'anime de fou. Et en fait, j'étais plus du tout challengée. Même si j'adorais toujours mes coachings, j'adorais toujours mes clients et tout, dans mes journées, je me sentais plus challengée. Parce que le coaching, c'est devenu vraiment mon expertise. Tu vois, c'est forcément que ça me demande une qualité de présence, etc. Mais c'est bon, tu vois. Même si on apprend toujours, attention, je dis ça vraiment en toute humilité, c'est vraiment... t'apprends toujours et il y a toujours... c'est toujours riche. Mais c'est bon, je sais ce que je fais, je sais le faire. Tu vois, je suis vraiment assise dans ce domaine-là et j'avais besoin de me challenger sur d'autres sujets pour rekiffer mes journées. Parce qu'en fait, là, j'adorais mon métier, mais je kiffais beaucoup moins mes journées. Ok. Et ça a été ça le déclencheur, de dire en fait, j'ai envie de nouveau kiffer mes journées et moi, je sais que j'ai besoin de ce challenge. Donc, c'est pour ça que je me lance tous ces trucs de podcast, de newsletter, de communication. Et donc là, tu dirais aujourd'hui que tu te trouves aligné, tu te sens aligné du coup ? Ouais, en ce moment, je me sens alignée. Le seul truc où je suis encore en train de revoir, comme tout ça, c'est très nouveau, c'est que depuis quelques mois. Tu sais, là, en gros, j'avance avec d'autres freelances, avec d'autres entrepreneurs. Là, je me suis vraiment constitué une team de 4 personnes. Ouais, 4 personnes. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Enfin, t'as beaucoup d'appels entrants, d'imprévus, t'as plein de projets. Je suis en train de refondre mon site internet. Enfin bref, il y a plein de trucs qui se font. J'ai vraiment fait... je suis passée vraiment au niveau supérieur. Tout ça, forcément, ça se réajuste. Et tu vois, je sais que là, pendant 2 semaines, par exemple, j'ai pas réussi à aller au sport. Mais parce que ça a été un choix aussi de me dire non, mais parce qu'en fait, j'ai justement l'envie de mettre les bouchées doubles pendant ce temps-là pour vite m'en débarrasser aussi, pour vite retrouver mon équilibre. Et ensuite, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je sais aussi qu'une fois le process mis en place et la structure vraiment lancée, c'est bon, ça va rouler et t'auras plus qu'à... Enfin, tu vois, tu continues tes journées normalement. Retour aux journées de 5 heures, quoi. Non, pas retour aux journées de 5 heures, mais on verra. Écoute, j'en sais rien. Ce qui est important, en tout cas, c'est de s'écouter vraiment au fur et à mesure, de pas rester sur une idée figée et de se marteler à tout prix, de dire non, c'est ce que je m'étais dit, je reste... Non, c'est là, tu te dis ça uniquement si t'es toujours aligné avec
cette façon de fonctionner et ce process et cette direction. Mais voilà. Donc c'est vraiment de s'écouter en continu et de pas avoir peur de switcher. Et tu parlais d'idées figées, il y a quand même un gros débat aujourd'hui, surtout dans l'entrepreneuriat, entre la team, non, il n'y a pas besoin d'être aligné pour réussir ou faire de l'argent, et les autres qui te disent non mais c'est important, tu vois, d'avoir une passion, parce que sinon en fait tu dures pas, t'as quand même un certain plafond de verre si t'es pas passionné par ce sujet, vs un compétiteur qui va être passionné. D'où ma question, est-ce que pour toi il faut être aligné pour réussir? Je pense que chacun a sa notion de la réussite, et c'est important que chacun se l'approprie, parce que ta notion de la réussite va sûrement être différente de la mienne. Je pense, en fait c'est ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire réussir, tu vois? Et si je change par réussir et je remplace par performer, est-ce que là du coup ta réponse? Alors, être aligné pour performer n'est pas indispensable à court terme. Mais si tu veux performer sur la durée, c'est indispensable. En fait, ce que j'appelle surtout, c'est surtout une performance, effectivement, une performance alignée, une performance saine, dans le sens où en fait, tu peux te cramer. C'est facile, c'est pas facile, mais je veux dire, tu peux performer, surperformer et vraiment, tu te donnes à fond. Sauf que c'est aussi le meilleur moyen de te cramer. Et donc, si tu te crames, ça peut se répercuter sur ta santé mentale, physique, et là, ça peut être irréversible. L'idée dans la performance, en fait, c'est est-ce que tu veux qu'elle soit courte durée? Est-ce qu'on part sur un sprint ou est-ce qu'on part sur un marathon? Si tu pars sur un sprint, c'est ok de pas être aligné. Mais après, tu vas prendre cher pour aller récupérer. Ouais. Mais si tu souhaites performer et faire un marathon, en fait, c'est un indispensable parce que pour performer, tu peux pas, comment dire? Plus t'es au top de ta forme et plus tu performes. Et en plus, dans performe, il y a forme. Comme quoi. Trop vive. Non, mais comme quoi, tu vois, ouais. Ça a du sens. Et donc, c'est ça. Donc, c'est important. En fait, c'est primordial de se préserver, que ça soit physiquement, émotionnellement, mentalement, enfin vraiment sur tous les prismes. Parce que c'est toi qui es maître de cette performance. On ne performera pas à ta place, à moins que tu délègues les choses à tes équipes, mais à un moment donné, c'est aussi toi qui tiens la baraque. Donc, c'est toi qui va les accompagner, qui va les manager, ou qui va être en lien avec elles. Donc, ça passe avant tout par soi. Et donc, l'alignement est indispensable pour performer sur la durée. Ok. Donc, il y a en tout cas, une performance saine. Saine, quoi. Ok. Ouais. Il y a vraiment un enjeu de temps court et de temps long, quoi. Si c'est temps court, il n'y a pas besoin d'alignement. Si c'est temps long, bah oui. C'est un projet de 5 ou 10 ans. Et bon, puisque tu es là, je vais en profiter pour faire une séance de coaching gratuit et en faire profiter les autres. Pendant que tu parlais, il y a quelque chose qui m'est venu en tête par rapport à l'alignement et d'un truc perso. Ouais. C'est, et je pense que ça pourra parler pour le coup, je le sais, à beaucoup de personnes, comment est-ce que tu fais quand ton alignement intérieur, je dirais ce que tu veux vraiment en toi, tu vois, ta paix intérieure, diffère, rentre un peu en conflit avec ton alignement extérieur. C'est-à-dire que tu veux, imagine, je vais l'imaginer, tu veux avoir un impact à une certaine échelle, mais en même temps ta paix intérieure te dit, enfin ton toi te dit, j'ai juste envie de faire mon petit truc, etc. Et en fait, c'est tout le temps deux mondes, tu vois, qui sont en conflit. Et je te dis ça aussi parce que j'ai des potes, pareil, autour de la trentaine, tu vois, 28, 29 ans, qui ont fait des trucs et qui sont en conflit tout le temps entre ces deux choses. Comment est-ce que tu fais par rapport à ça? Ouais, il y a un moment pour tout. Il y a vraiment un moment pour tout, dans le sens où... tu vois, je vais te donner un exemple qui m'est arrivé récemment. Tu vois, moi, je veux communiquer sur LinkedIn, je veux absolument déployer mon business. Je veux vraiment passer au niveau supérieur. Là, c'est mon objectif. Donc, je sais que c'est important pour moi de me structurer, de me cadrer, parce que c'est mon challenge à moi. Mais à un moment donné, j'ai été malade comme un chien pendant une semaine. En fait, j'avais deux possibilités. Soit me dire... je continue et coûte que coûte, mais là en fait c'est le meilleur moyen pour traîner ma maladie encore plus longtemps, me cramer et perdre un peu ce plaisir que j'ai de faire les choses et d'entreprendre, ou alors de dire non mais en fait c'est bon, c'est pas parce que je m'arrête, c'est pas parce que je ralentis et c'est pas parce que c'est bon, là je me lâche un peu la grappe que je vais pas atteindre mon objectif et que je vais pas toujours être alignée avec ce que je veux vraiment, mais juste c'est pas le moment où je vais me mettre en action
pour y arriver. Tu vois, c'est vraiment ralentir, en fait, c'est pas s'arrêter, c'est prendre de l'élan. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a vraiment des moments pour s'actionner, des moments pour récupérer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore souvent associer l'entrepreneuriat au sport. Parce que c'est pareil, tu vois, si tu t'entraînais H24, à un moment donné, ton corps, c'est pas comme ça qu'il va évoluer. C'est pas lui faire du bien. Que ce soit physiquement et même intérieurement, je veux dire, pour le fortifier, le muscler. Et puis t'as aussi la notion de 0 à 100%. Si tu t'entraînes à fond, tu te reposes à fond, tu vois. Exactement. Tu t'entraînes pas à 50% et tu te reposes pas à 50%, en fait. Exactement. Et donc, je pense que c'est ça la clé. C'est vraiment de se dire, alterner ces cycles de récupération et vraiment de rush, d'action, d'exécution, d'action, peu importe, ou de dire, bah ok, clairement, l'alignement extérieur, c'est que je veux que le business se déploie et qu'il continue à impacter les gens, etc., etc. Mais juste là, en ce moment, bah non, je suis cramée, quoi. Enfin, je suis cramée, j'ai un rhume, j'ai 42 fièvre, c'est bon, je vais me lâcher la grappe, quoi. Tu vois. Donc, par contre, j'ai continué à faire mes coachings parce que c'est un truc qui m'anime et qui me prend pas du tout d'énergie. Moi, au contraire, c'est un truc qui m'en donne, tu vois. Mais toutes les tâches énergivores, je les ai mises de côté. Et c'est pas pour autant que mon bise, il s'est arrêté. Même au contraire, je suis revenue, j'étais à fond, j'étais en forme et ça a cartonné. Enfin, dans le sens où, c'était la meilleure chose à faire. Et je pense c'est encore plus difficile aujourd'hui de faire ça, c'est-à-dire de s'autoriser à se poser parce qu'on est dans un monde, tu vois, où avec l'intelligence artificielle, tout va encore plus vite, tout change tous les 2 jours, tout change même chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Et d'avoir l'impression de se dire, mais en fait, si je me pose, je vais te laisser sur le côté, tu vois. Alors que justement, tu peux très bien te mettre sur le côté, d'attendre, comme tu as dit, d'être dans une espèce de flow créatif et de reprendre, en fait, quand on a envie. La plupart du temps, le monde ne s'arrête pas du tout et au final, tu retrouves ta place assez rapidement, quoi. Mais oui. Puis toute étape, ça a du bon. Enfin, tu vois, pendant cette période où j'étais malade finalement et où j'ai ralenti, tu vois, et j'ai même stoppé certaines activités. Enfin, je les ai juste mis en stand-by, quoi. Bah, ça a été un moment où j'ai eu plein de nouvelles idées aussi. Parce que comme je me suis lâché la grappe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai eu un temps où je me suis dit, c'est pas que c'est exceptionnel, mais je savais que j'allais reprendre aussi à un moment, donc c'est pas... tu vois, j'ai pas trop de temps non plus devant moi, mais je m'octroie en tout cas ce temps-là en ce moment. Et donc, c'est un espace que tu t'offres pour déployer ta créativité aussi. Donc en fait, tout est bon à prendre. C'est vraiment mais est-ce que ça reviendrait pas justement à te se dire l'alignement, en fait, c'est de pas penser trop au passé, de pas prévoir trop le futur, et c'est juste en mode qu'est-ce que j'ai envie là? Est-ce que j'ai envie de me reposer? Est-ce qu'il y aurait pas une notion, tu vois, de vraiment s'arrêter sur le présent, tu vois, et de... Alors, je dirais que l'alignement, ce qui est important, c'est effectivement de vivre le moment présent parce que c'est là où, en fait, demain se crée aujourd'hui. Et c'est en étant pleinement focus aujourd'hui que tu vas justement te donner aussi toutes les billes pour demain, typiquement. Mais il y a aussi ce truc que forcément, si tu ne savoures pas ce que tu es en train de vivre maintenant, je vois pas trop comment tu peux te sentir aligné parce que finalement, tu te rends pas compte de ce qu'il en est, de ce que tu as. Et en fait, l'alignement, c'est ça, c'est une forme de reconnaissance aussi de ce qu'il en est, d'où t'en es, du chemin parcouru. Tu vois, je pense qu'il y a un lien aussi... je pense que dans l'alignement, il y a aussi un sujet d'estime de soi qui est de dire, l'estime de soi, en fait, c'est vraiment, on va dire, l'écart entre la personne que tu rêves d'être et la personne que tu penses être aujourd'hui. Et cet écart-là, évidemment, plus il est, plus il se rétrécit et plus ton estime de toi, elle est bonne parce que ça veut dire que tu te rapproches de la personne que tu rêves d'être et plus ton écart, il est grand et plus tu manques d'estime. Ça marche aussi pour le stress, pour les entrepreneurs, ça. Ouais. Le stress vient de la personne que tu prétends être et ce que tu fais vraiment, et ton écart, en fait, c'est ton niveau de stress et d'anxiété. Mais c'est ça, c'est la vision que tu as de toi-même, en fait. C'est souvent ça, ton propre regard, ton propre jugement. Et c'est là où je pense que dans l'alignement, c'est important de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de le conscientiser et justement d'être en phase avec ça. Tu vois, peu importe que tu aies atteint ton état de super saiyan ou pas, en tout cas, c'est vraiment est-ce que je suis fière d'être là où j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je sens que je vais vers là où j'ai vraiment l'envie d'aller? Peu importe où est-ce que tu en es dans le stade, mais finalement, c'est effectivement, il y a vraiment cette notion de chemin à parcourir et de destination finale qui est différente, qui est effectivement que dans l'alignement, c'est pour ça qu'il y a un mix des deux quand même, c'est-à-dire qu'il y a à la fois prendre conscience de où est-ce que tu en es dans le chemin et est-ce que tu es aligné
avec là où t'en es et ce que t'es en train de faire aujourd'hui. Mais en même temps, est-ce que ça va aussi dans la bonne direction ? Parce que parfois... C'est pas mettre les œillères totalement non plus. Et... C'est ça. Mais pour amener ça un peu à l'entrepreneuriat, en tout cas, moi, j'ai échangé avec à peu près, je sais pas, entre 400 et 500 entrepreneurs sur 2024. Et là où tu observes vraiment, c'est comme tu as dit, tu vois, ils gardent en tête une espèce de destination d'une situation rêvée. Mais en fait, 80% des entrepreneurs les plus épanouis et aussi bizarrement des business qui marchaient le mieux, c'est focus sur le présent, tu vois. Bah écoute, on a ça, pour l'instant il y a ça marche très bien, je suis content. Ouais. Et à l'inverse, du coup, ceux qui galéraient un peu plus se disent, attends, mais t'as vu ce qui s'est passé là-bas et tu penses que le prochain hack ce sera ça et je pense que je dois mettre ça en place, et au final t'es complètement à l'inverse, tu vois. C'est que tu te mets tellement de choix devant tes yeux, t'en oublies en fait où tu veux aller, quoi. Ouais, carrément. C'est important d'être tranché, de se dire ok, allez, c'est bon, je vais par là, je teste et je vis mon truc. Effectivement, parce que c'est en vivant ton truc aussi que tu sauras finalement l'étape d'après et que tu te diriges. En fait, c'est là où tu peux aussi atteindre un état de flow. Hein. C'est quand tu commences. Là, je dérive un peu sur le flow, mais en général, c'est quand tu démarres une action sans trop savoir où tu vas, mais juste que tu la démarres, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Moi, je trouve que dans la créativité, il y a deux challenges. Il y a le challenge de la première étape, de l'actionner, de s'y mettre, mais aussi le challenge de s'arrêter. À un moment donné, dire « Ok, là, c'est bon, stop, c'est bon, on next, tu vois. On y va, on se lance. » Enfin, on se lance. En mode « C'est bon, ça, c'est validé et next, tu vois. » Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est en mettant le pied à l'étrier, finalement, que tu déploies tout ça et que tu le boostes sans forcément te dire... il faut vivre le truc, c'est important. Justement, en plus, l'état de flow, c'est quand même un concept aujourd'hui que tout le monde essaie de chercher, l'état de flow, l'état de grâce dans l'activité. Et j'étais tombé sur un concept au Japon qui est encore plus puissant justement que l'état de flow, c'est le Dao, ils appellent ça, c'est le chemin, the way. Okay. Et en gros, eux, leur truc, c'est si tu vas atteindre l'état de flow, c'est pas quelque chose qui se réclame, c'est pas quelque chose qui s'active. C'est le seul but d'atteindre cet état de flow, c'est par la pratique. C'est le fameux les crafts japonais qui font pendant 60 ans le même métier et qu'en fait ils ont tellement répété leur geste tellement de fois qu'en fait c'en est devenu quelque chose de presque spirituel, tu vois. Mais oui. Et en ça c'est partout pareil, que ce soit du travail manuel ou intellectuel, c'est le même chemin, quoi. Mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Et c'est qu'en fait, il y a un moment donné où t'es plus en contrôle de ce qui se passe, tu lâches vraiment prise et tu vis juste simplement le truc et c'est quelque chose qui te porte à l'évasion et c'est là où tu vois plus le temps passer souvent. C'est pour ça que je te dis, le challenge, c'est de s'arrêter à un moment donné parce que t'es tellement dans ton état de flow. C'est le plus compliqué pour le coup. Mais ouais, il y a de s'y mettre et s'arrêter. C'est vraiment ça. Quand t'es dedans, tu vois plus le temps passer. C'est là où tu peux faire des nuits blanches. Clairement, et tu dis, oh purée, mais j'ai besoin d'aller dormir. Parce que ou alors d'être conscient que si tu fais cette nuit blanche, sache que tu vas te griller 2-3 jours après. Ça peut arriver, parfois t'as envie de faire des nuits blanches, t'as une date et tout. Ouais. Mais en fait, tu vas te griller 2-3 jours de flow après, quoi. Ouais, le temps de retrouver ton... Ok, top. Chapitre 2 clos. Non, mais... Excellent. C'est vrai que la lune mince, c'est un gros sujet sur lequel on pourrait passer plusieurs épisodes de podcast. On pourrait faire un podcast dessus. Ouais. Mais quand même, un troisième point que je voulais aborder, c'est... on arrive à être créatif. On arrive à trouver plus ou moins son alignement. Pourquoi, en fait, on a concrétisé cette idée, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Et après, il y a la notion, tu vois, quand même de performance. Parce que c'est là souvent où on arrive à trouver les deux premiers. Et le troisième, du coup, la performance peut venir un peu supprimer les deux, enfin le compromettre, ou soit venir l'embellir. Comment est-ce que... pareil, on va commencer par une question large, on peut rétrécir si besoin, mais comment est-ce que tu trouves un bon mélange entre ces trois, la créativité, l'alignement et la performance? Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Je m'en vais, je reviens après. Alors attends, j'ai besoin de réfléchir à ça. L'alignement entre tout ça... déjà, pour moi, l'alignement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est vraiment une notion d'équilibre. Donc, c'est vraiment des espaces dédiés pour tout ça. Et en fait, je pense que tu te crées vraiment un cercle vertueux. C'est-à-dire que la créativité va forcément impacter la performance, mais la performance va aussi booster la créativité parce que ça va te donner d'autres idées. Et en même temps, cet alignement-là
comme tu vas être en cohérence avec qui tu es, vraiment en cohérence interne et externe, en fait, tout se nourrit. Tout se nourrit. Je pense que ce qui est vraiment important, en fait, c'est quelle est la destination au final. Quand toi, tu parles de vraiment de combiner les trois, c'est dans quel but? Tu vois? C'est ça qui est important aussi. Ça peut être dans quel but, mais après, t'as quand même une phase créative où t'explores. T'as la phase d'alignement où t'essaies donc c'est comment est-ce que tu fais pour vraiment nourrir les trois? Nourrir les trois, ouais, de trouver un bon équilibre. Par exemple, tu vois, la surproductivité, donc la surperformance, peut tuer la... On va le refaire. Qu'est-ce qui, justement, par rapport à la surperformance, quelles pourraient être les conséquences, justement, de la surperformance par rapport aux deux premiers piliers, quoi. Forcément, la surperformance, elle peut venir bousiller ta productivité, ta créativité, pardon, et ton alignement, parce que t'es en pilotage automatique, tu te rends plus compte, t'es tellement dans cette surperformance qu'en fait, à un moment donné, tu cours après quelque chose. Mais qu'est-ce qui a vraiment du sens pour toi aujourd'hui? C'est quoi le réel but derrière? Parce que parfois, derrière cette course à la performance, les gens, à part une notion de résultat, qu'est-ce qu'on en fait de cette course à la performance, tu vois? Moi, j'ai un entrepreneur qui est devenu un ami aujourd'hui. Je suis sûre qu'il peut se reconnaître s'il regarde cet épisode. Il est devenu multimillionnaire. Et en fait, un jour, il me dit, mais tu vois, je me suis donné à fond pour en arriver là. Il a sa villa, tu vois, enfin bref, je vais pas trop en dire pour pas le griller au cœur. Il habite tant, voici son numéro de téléphone. Voilà, bref, il a vraiment, il est très 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 confortable et tout. Il a toujours rêvé d'en être là. Mais maintenant qu'il est en plein dedans, il se dit, mais je fais quoi? Je sais plus quoi faire de tout cet argent. Non mais sérieux, en mode, vraiment, il y a des gens qui pourraient le détester de dire ça, mais vraiment, il en parlait vraiment de dire, mais tu sais, il y a plus ce truc où avant, tu te donnais les moyens d'avoir quelque chose, tu te disais, tu sais, c'était un cadeau que tu te faisais parce que tu le méritais, ou que t'avais bossé pour ça, vraiment, tu te récompensais et tout. Là, en fait, tout lui est tellement accessible que limite, il a plus de sens de dire, ouais, mais tout est... je sais plus quoi en faire. Là, j'atteins ce confort, mais du coup, c'est quoi la next step? J'ai l'impression que je suis arrivée au max. Il y a un sujet sous-jacent à celui-là, c'est que c'est de la performance, mais qu'il y a, enfin moi en tout cas je l'ai observé, il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui entreprennent pour pallier à des traumas, pour pallier à des... Et en fait ils ont fait ce travail de ok, je veux aller où plus ou moins dans ma vie, mais est-ce que tu as fait aussi ce travail, tu vois, de personnel? C'est pour ça qu'on dit souvent les entrepreneurs, le vrai avantage c'est que tu découvres toi-même, mais c'est de faire surtout, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est de faire ce travail-là. Exactement. C'est est-ce que tu vois, t'as pas des traumas que t'as traîné de ton enfance? Est-ce que tes motivations intrinsèques, tu vois, c'est pas, y a pas autre chose que juste l'argent ou je sais pas trop quoi, pour justement éviter la situation que la situation que t'étais en train de décrire. C'est pour ça. Et donc là, tu vois, cette course, cette surperformance, finalement, ça a résulté de beaucoup de désalignements. Et alors que si cette personne avait pris le temps de se poser les bonnes questions, d'aller se confronter au plus profond d'elle-même et de faire les choses au fur et à mesure, de vraiment, en tout cas, faire passer le plan de dev perso et tout avant, peut-être qu'elle en serait aussi là, ou peut-être qu'elle aurait pris un autre chemin. On sait pas, tu vois, on s'en fout. Avec des si, on pourrait vraiment refaire le monde. Mais il y aurait pas ces questions-là de dire qu'est-ce que je fais de ma vie? Ça y est, j'ai atteint le truc. Et maintenant, quoi? En fait, finalement, quand t'es aligné, tu sais toujours où est-ce que... C'est pour ça qu'il y a cette conscience de savoir où est-ce que t'en es, savoir où est-ce que tu veux aller, et si c'est vraiment ça qui te fait vibrer. Parce que... et après, ça peut évoluer aussi. Et c'est ça qui est important à réajuster. Mais de le faire pour les bonnes raisons, c'est pour ça, donc pour répondre à ta question, la surperformance peut clairement détruire l'alignement et la créativité. Et à l'inverse, une performance saine va nourrir cet alignement et cette créativité. Masterclass, mic drop. Mais je pense qu'il y a aussi surtout une mauvaise interprétation du mot performance dans la tête des gens. Enfin, en tout cas, c'est toujours plus, tu vois. Tu veux être performant, il faut que tu fasses quelque chose de grand, de gros, de visible, etc. Et il y a des gens aussi, il y a comment tu pourrais dire ça? L'incarnation de la performance. Tu vois, pour certaines personnes, ça va être... Pour mon équipe, j'ai besoin de travailler 10 heures. Il y en a d'autres, ça va être 4-5 heures comme toi, tu vois. Et pour revenir au premier point que je disais, du coup, c'est... moi, j'ai plein de potes qui me disent « J'ai envie de faire ça, mais j'avoue,
il faut faire une start-up, il faut faire une grosse boîte, etc. Mais non, ça se trouve, toi, le niveau de performance pour toi, c'est de faire un business qui tourne entre 5 et 10K par mois, ou même pas 2-3K. Et quoi? Bon, non plus. S'il te plaît. Non, mais ça se trouve, il y en a, je sais pas, c'est d'aller monter une ruche dans le Jura. Et... Oui. Non, mais en tout cas, c'est pas mon cas, quoi. Assez d'argent. Moi, le CA à 5 chiffres tous les mois, ça me va bien, quoi. Ok, donc t'es en train de nous dire que t'as un CA à 5 chiffres tous les mois, Ludivine? Bah, écoute, pas tous les mois, mais... Pas très loin. Ouais, souvent. Enfin, ça m'arrive, en tout cas, plusieurs fois, ouais. C'est quoi pour toi, la définition de performance? Qu'est-ce que tu mets derrière? Ouais, pour moi, la performance, comme je disais, c'est pas la notion de quantité. Et en fait, ouais, c'est vraiment... Pour moi, il y a productivité et performance, tu vois. La productivité, c'est vraiment d'enchaîner les tâches dans un laps de temps et d'en faire le plus possible dans un laps de temps défini. Et la performance, ça va être vraiment la pertinence de la tâche en question. Tu vois, ça peut être une tâche de 15 secondes, mais qui va être ultra performante parce que c'est elle qui va t'apporter les résultats. La productivité ne va pas t'apporter forcément des résultats. C'est vraiment plus comment est-ce que tu torches tes tâches le plus possible dans ce laps de temps défini. Donc, la performance, pour moi, c'est vraiment lié au résultat que ça aura, à l'impact final que ça aura sur, peu importe sur quoi, mais là, en l'occurrence, sur le biz, qui est, je sais pas, ça peut être une micro-action, tu vois. Et donc, pour moi, une performance réussie, c'est quand tu as su mener la bonne action au bon moment et qu'elle t'a pas trop pris d'énergie. Enfin, moi, en tout cas, moi, là où je suis la plus performante, c'est quand je suis quelqu'un de... Bon, tu le sais, je suis quelqu'un de très spontané. Et souvent, c'est quand je suis cette pulsion-là, quand je laisse ma spontanéité parler. Je vais aller voir quelqu'un, je vais en discuter, je vais vraiment être dans cet état de flow, finalement. Je vais me laisser porter. Et là, en fait, comme c'est authentique, comme c'est un appel du cœur, et comme c'est une pulsion, c'est forcément vrai. Et donc, en face, ça va se ressentir. Et donc, tu vas le vibrer, tu vois. Et ça, pour moi, cette notion de performance, c'est ça, c'est vraiment mener la bonne action au bon moment et qui va te faire avoir des résultats. Et plus tu as de forts résultats, et plus tu as performé. C'est pas trop pour toi une question d'outcome, c'est plus une question d'input. C'est-à-dire que si tu mets les bonnes actions en place, résulteront de la performance et des bons résultats. Tu auras les résultats et tout. Et là où, en tout cas, il y a une fierté de performer, c'est que souvent, tu vois, on entend dire « Ouais, il faut en baver, il faut vraiment suer, tu vois, et pour performer, etc., et galérer et tout. » Mais au contraire, pour moi, la performance... c'est pas forcément galérer, etc. C'est au contraire être dans sa zone de génie, c'est au contraire utiliser ses propres clés pour y arriver. Parce que c'est souvent on veut essayer de faire comme les autres, mais c'est pas là où on performe le plus. Parce qu'à un moment donné, ça nous ressemble pas forcément. Et là où on performe le plus, c'est quand on se connaît suffisamment, qu'on a compris comment on fonctionnait, quelles étaient nos forces, nos qualités, nos expertises, etc. Et qu'on arrive à regrouper ce trousseau, finalement, et à utiliser la bonne clé à la bonne porte en one shot, tu vois. C'est ça, pour moi, performer. T'as tout un trousseau, tu sais que c'est toutes tes clés, hop, tu utilises celle-là au bon moment, et t'as ouvert ta porte en 2 secondes. Ouais. Et t'as l'aspect personnel et... On la voit très bien. Le bon petit trousseau. D'ailleurs, passe partout. Non, sors de là, tu sais, derrière du fauteuil. Et parce que tu as l'aspect personnel qui est important, de se connaître, etc., comment toi tu performes, mais tu as aussi le stade d'évolution de ton business. Ouais. C'est-à-dire, pour atteindre 10K, tu dois être performant d'une certaine façon, mais si tu atteins 40 ou 50K, ton rôle n'est plus le même. Donc en fait, la manière dont tu dois performer, c'est plus pareil. Ça se trouve à 50K, puisque moi, là, en 1 an et demi, j'ai vu les deux. Tu vois, 10K, t'es opérationnel, tu délivres, etc. Ou à 50K par mois, tu deviens plus... tu dois prendre des bonnes décisions. Et qui dit prendre des bonnes décisions, c'est justement dégager plus de temps. Par contre, quand tu dois travailler ou tu prends une décision, là, de mettre toute ton énergie, tu vois. Ouais. Donc, je pense que tu as une notion aussi là-dedans de faire ce travail personnel. Toujours important, d'ailleurs, business ou pas. Mais de surtout redéfinir, tu vois, le spectre dans lequel on évolue dans le cas des entrepreneurs, quoi. Mais c'est clair, en fait, pour moi, le dev perso, quand t'es entrepreneur, c'est un indispensable, vraiment. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est pour ça que le coaching, ça a énormément de sens pour moi et que j'ai choisi cette voie-là aussi. C'est parce qu'un entrepreneur qui ne se connaît pas,
C'est vraiment l'entrepreneur qui peut se cramer ou qui peut passer à côté de sa puissance, tu vois. Et moi, mon but, c'est ça, c'est d'accompagner les entrepreneurs pour qu'ils puissent incarner leur puissance et rayonner en tant que leader. Parce que quand tu incarnes ta puissance, c'est là où tu utilises pleinement ton trousseau, tu vois, et que tu es pleinement toi-même et que finalement, où tu exprimes ta singularité et c'est ça qui te différencie vraiment. Le but, c'est pas de faire comme tout le monde. Le but, c'est justement c'est de te montrer toi, d'avoir des valeurs derrière qui vont parler à des gens. Évidemment, un service qui est quali et de faire du bon travail, ça c'est évident. Mais je veux dire, avant tout, ce qui va faire qu'on va choisir une personne plus qu'une autre, ça va être sa personnalité, ses valeurs, le feeling qu'il va y avoir. Et finalement, les gens ont besoin de connecter avec des humains avant tout. Tu parlais de l'IA à un moment donné, c'est très bien l'IA, ça peut aider à faire gagner du temps, à performer davantage et tout, mais il y a un truc qu'on ne nous enlèvera jamais, c'est notre personnalité, c'est l'humain, c'est nos émotions. L'authenticité. Et c'est ça qui fait la diff aussi. Tu parlais de tes clients justement d'essayer de les faire rayonner, d'essayer d'aller bien-être et performance. Comment est-ce que... c'est ce que je fais. Non, je rigole. Je viens de découvrir, hein, je savais pas. Donc... comment est-ce que tu fais ? C'est quoi ton processus pour les amener à faire ça ? Est-ce que tu as un processus adapté aux clients ? Est-ce que tu as une méthode ? Non, c'est carrément du sur-mesure. C'est tout le temps du sur-mesure. C'est pour ça que c'est du premium. C'est que, par contre, on fait toujours quand même une analyse 360 de la situation actuelle et de la situation désirée pour qu'on puisse voir ensemble quels sont les objectifs sur lesquels on va avancer ensemble. Et donc, l'idée, c'est toujours de savoir, voilà, avec quoi est-ce que tu veux repartir de cet accompagnement, avec quoi est-ce que tu veux repartir de ce coaching, et qui te fera dire, c'est réussi, c'est tout ce que je voulais. Sachant qu'il y a toujours des surprises en cours de route, parce que c'est un peu comme les poupées russes, où tu vois, t'enlèves des couches au fur et à mesure, et en fait, tu découvres qu'il y en a plusieurs, quoi. Et donc, il n'y a pas un processus genre chapitre 1, 2, 3, 4, etc. Pas du tout. C'est vraiment au fur et à mesure. Après, en général, une séance dure 1h30 environ. Elle se fait toutes les 2 semaines. Environ. Après, c'est vraiment en fonction de la personne, de l'objectif sur lequel on a avancé, avec quoi elle est repartie, si c'est plutôt des prises de conscience, si là, c'est vraiment des mises en action et des stratégies claires. En fonction du sujet et de ce avec quoi elle est repartie, on va estimer le temps. Et l'idée, c'est quand même un accompagnement donc sur plusieurs séances. Ça peut être 5, 10 séances. En général, j'aime bien partir sur 10 séances dans un premier temps et voir ce qu'il en est à ce moment-là pour éventuellement renouveler ou pas si nécessaire. Moi, mon but, c'est pas d'accompagner les gens ad vitam aeternam, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure pendant le déj, c'est que le but, c'est d'être là au moment où ils en ont besoin. Je pense qu'il y a des moments pour se faire coacher et il y a des moments pour exécuter aussi tout ce qu'on a vu ensemble, s'actionner. Le but aussi, c'est de devenir autonome sur ça et de se sentir en confiance, en puissance. Et en fait, on n'a pas tout le temps besoin de se faire coacher parce que c'est un truc qui peut bousculer. C'est beaucoup de connaissance de soi d'un coup et de révélations. À un moment donné, il y a juste besoin de les vivre, quoi, ces révélations. Et... C'est comme le cycle de vie d'un business, c'est que tu as des plateaux, justement, que tu dois venir chambouler, etc., exploser, et après, t'es en période de croissance, période de coaching, et après, tu te restabilises, tu fais avec ce que tu as, etc. Mais tout ce que tu dis, on va quand même crever l'abcès, c'est-à-dire que nous, on est en coaching tous les deux. Et c'est vrai, du coup, je peux témoigner de ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de méthode. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié, ce que c'est le premier coaching que je prenais, c'est qu'il n'y a pas de méthode et qu'en fait, justement, c'est de ne pas être dans un cadre rigide et en fait d'aller là où il y a vraiment le besoin. Parce que parfois, on peut commencer des séances en pensant avoir un sujet précis, alors qu'en fait, la raison se trouve ailleurs. Et que moi, là où j'ai vraiment apprécié, c'est tu peux osciller entre les deux. Tu vois, entre le pro, aller chercher dans le perso, aller connecter les deux, aller différencier les deux. C'est ça. Et tout est lié. Acheter le coaching de Ludivine. Acheter n'importe quoi. Je n'ai pas été payé pour faire cette promo. Mais non, mais c'était juste pour donner un peu un insight parce que c'est vrai que ça me fait plaisir de le dire parce qu'on a quand même des a priori sur le coaching. Et ce qui est compréhensible parce que t'as tellement de gourous. T'as justement un système rigide qui viennent appliquer. Non, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Non, mais ça. En fait, à la limite, c'est ce que je disais avec Enzo tout à l'heure, c'est que quand tu sais pas par où démarrer et qu'à la limite tu t'inspires d'un modèle qui a déjà été fait
et d'essayer de reproduire quelque chose, ok, mais en fait, à un moment donné, c'est primordial que tu trouves, toi, en fait, tes hacks à toi, tes clés à toi, tes modèles de réussite, et ce qui correspond vraiment. Et c'est ça qui va faire que, de toute façon, tu vas vraiment pouvoir exceller, t'épanouir, performer et durer, en fait, sur tout ça, et que tu vas vraiment créer une harmonie entre qui tu es et ce que tu fais. Et c'est ça, la clé. Et c'est tout le temps ça qui se passe en coaching. C'est pour ça que le pro et le perso sont très liés, même si moi, je suis vraiment spécialisée dans le pro, tu vois, d'allier bien-être et performance. Le bien-être, c'est pas que du pro. C'est forcément du perso aussi, et ça rentre en compte. On est un être humain à part entière. Donc on peut pas... les gens qui disent « Oui, on distingue, on sépare le pro du perso », c'est un peu bullshit. Non, entrepreneur, t'es pas... l'entrepreneur, il est content moins. Et le... Mais c'est clair, ça n'existe pas, ça. Ça pourrait être cool, ça, ouais. Ouais, je sais pas, c'est pas si sûr. Parce que quand t'entreprends, finalement, t'es passionné. Je pense que, tu vois, à un moment donné, au tout début, j'ai parlé de burn-out. Pour moi, le burn-out, c'est pas la quantité de travail, c'est la façon dont tu abordes le travail. C'est est-ce que tu l'abordes sous la contrainte ou avec plaisir. Parce que quand tu travailles avec plaisir, finalement, t'as pas trop la sensation de travailler. Tu peux souvent te retrouver dans un état de flow. C'est pas ça qui va t'emmener au burn-out. Le burn-out, c'est vraiment quand tu vas vraiment être en surcharge cérébrale, en surcharge émotionnelle, que t'arrives plus à gérer les choses et que c'est trop pour toi, c'est un trop plein et que t'es plus à ta place et que t'en peux plus, en fait, t'es épuisé. Mais quand tu fais quelque chose qui te plaît et que t'es animé par ça et que, au contraire, c'est un truc même qui te donne de l'énergie et qui t'anime, c'est pas un problème de... Il n'y a pas besoin, ouais. Et quand t'es entrepreneur, souvent les entrepreneurs qui arrivent sur le long terme, souvent tu vois les entrepreneurs qui vont se dire ouais, juste pour la thune, ça va pas aller bien loin. Ouais, quoi. mais dans le même temps, tu peux avoir aussi l'inverse. Et moi, je l'ai vécu, tu vois, c'est que t'es tellement passionné par ce que tu fais que tu vas foncer, en disant non, mais de toute façon, moi, j'ai pas besoin de m'arrêter parce que j'aime tant mon projet. Ouais. Mais tu vas arriver à ce fameux burn-out émotionnel par rapport à ce truc-là. Parce qu'en fait, tu l'as tellement fait que tu viens un peu brûler. C'est un peu aussi comme des relations, tu vois. Si tu mets tout, si tu donnes tout d'un coup dans une relation, il y a moyen qu'au final, t'éteignes un peu la flamme, tu vois. Ouais, mais si tu donnes tout d'un coup dans une relation, mais que ça te fait du bien de le faire. Mais est-ce que l'important, c'est de se faire du bien ou est-ce que c'est de conserver la relation sur le long terme ? Exactement. Et en fait, c'est exactement ça, le problème. C'est ça que je veux essayer de dire. C'est que les personnes qui font des burn-out, c'est des personnes qui essaient à tout prix de conserver ce lien-là. Et c'est pareil, c'est la discussion qu'on avait eue tout à l'heure quand on déjeunait, quand on était au resto. Je te disais, le but, c'est jamais de forcer une relation. C'est toujours de faire le point, de dire ouais, est-ce que là, je suis heureux ou heureuse et de continuer dans ce sens-là. Il n'y a pas à forcer les choses. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est ce que j'explique. C'est ce qui fait que tu peux travailler à fond et tout. Quand on disait de distinguer le pro, le perso, bah non, parce que l'entrepreneuriat, pour moi, en tout cas, mon sujet, c'est vraiment une passion. J'adore réfléchir sur ça. C'est un truc qui me met vraiment, ça me met en haleine, ça me booste, ça me stimule. J'adore ce que je fais, vraiment. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'énergise. Mais si tu le fais dans un truc du style, tu vois, comme on parlait d'alignement extérieur versus désalignement intérieur, et de dire ah ouais mais je le fais mais là en ce moment je me sens pas, mais je le fais à tout prix pour que la boîte elle dure, etc. Il y a plus cette passion à ce moment-là, il y a vraiment juste cette persévérance pas très saine de dire ah ouais mais je me bute vers quelque chose qui là me coûte. Mais quand ça te coûte pas et qu'au contraire ça te donne, t'as tout gagné, tu vois. Le burn-out, c'est ça, c'est quand en fait tu t'arrêtes pas de t'épuiser, ça en est devenu tellement coûteux que tu t'es perdu en cours de route et que ouais, il y a beaucoup de liens après avec tout un travail identitaire et tout, mais le burn-out, c'est que t'as trop tiré sur la corde et que tu t'es épuisé vers... Surtout que les conséquences d'un burn-out, c'est pas juste 2 semaines de fatigue et après ça repart, c'est que ça peut être... ça peut être fatal. Durer, ça peut tuer des carrières d'entrepreneurs, tuer. Puis puis plein de choses, puis émotionnellement et tout, il y a beaucoup de reconstruction derrière. Ça peut ouvrir de magnifiques portes, justement, mais sur l'instant, c'est douloureux, quoi, c'est sûr. Bon, on se rapproche de la fin tout doucement. Mais déjà, je tenais à te dire que c'est pour ça que je t'avais ramené aujourd'hui. Parce que déjà, je pense que la créativité, l'alignement et la performance, c'est les 3 sujets en fait qui
soit font que des idées ne voient jamais le jour, comme on avait dit au début, c'est-à-dire que de rester que dans la créativité et de pas trouver cet alignement ou de pas trouver cette voie pour la transformer, ou alors justement ça tue des idées parce que on n'arrive pas à conserver les deux. Et donc ça c'est déjà des sujets importants et je trouve que toi en fait t'incarnes déjà le message que tu vends et ces messages-là, tu vois. C'est d'avoir trouvé... de rien. Je prends. C'est d'avoir un métier, en fait, d'avoir créé en fait ton environnement, ce que tu voulais, t'avais une idée en tête, tu l'as incarné, d'avoir trouvé cet alignement, parce que tu fais que de le dire, mais moi je kiffe ce que je fais, tu vois, tu vis par ton... Et d'allier performance, comme tu disais, tu vois, avant tu travaillais 4-5 heures, maintenant tu travailles un peu plus, peut-être que... Et donc voilà, c'était déjà le statement du podcast, c'est que t'incarnais en fait parfaitement le message du jour. Est-ce que toi t'as un sujet qu'on n'a pas abordé que t'aimerais traiter? Pour y en avoir plein, mais en lien avec ce que tu proposes, quand même, parce qu'on va pas partir non plus, je sais pas, sur l'alimentation. Ce serait quoi par exemple les 3 actions par rapport à ça que tu mettrais en place, que tu dirais aux auditeurs de mettre en place? Pour allier créativité, alignement, performance. Si demain ils se disent ok, j'ai envie d'allier ces 3 sujets-là, qu'est-ce que je dois faire? Apprendre à se connaître. Il y a soit le chemin long qui est de faire ça par soi-même, mais en fait, souvent, en le faisant par soi-même, on n'a pas cet effet miroir, on n'a pas cette neutralité en face ou cette clarté, tu vois, qui va nous faire dire, ok, je mets du clair dans mes idées, je mets du clair dans ce qui se passe en moi. Donc, si vraiment les personnes, si elles hésitent en tout cas à se faire entourer, juste de se faire accompagner dans ça, dans le fait d'apprendre à mieux se connaître, à hacker ses propres modèles de réussite, ses clés. Parce qu'en fait, c'est un investissement qui est juste huge derrière. Ça, on l'a bien vu aussi avec toi notamment, mais avec d'autres personnes, c'est que tu prends un tout autre tournant avec quelque chose qui résonne vraiment avec toi et où ça aurait pris sûrement beaucoup plus de temps si tu te faisais pas accompagner et si t'avais pas osé, tu vois, franchir ce pas. Donc, le coaching, c'est vrai que c'est vraiment un accélérateur, en tout cas de rêves, de projets et pour se réaligner et booster sa créativité et donc sa performance. Donc là, on est en plein dedans. En tout cas, moi, la première, je me suis fait coacher et là, en ce moment, je me fais pas coacher. Mais dès que j'en ressens le besoin, j'hésiterai pas à le refaire. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'on a tous besoin de se faire aider, que ce soit du coaching ou autre d'ailleurs. Ça peut être, tu vois, j'en sais rien, t'as besoin de... Le coaching, ça peut être un mentor, ça peut être, ça peut être un oncle, ça peut être un pote, ça peut être... Alors, je partirais quand même sur... Non, l'oncle ou le pote, je suis pas totalement d'accord parce qu'il y a quand même de l'émotionnel dedans. Ça dépend si c'est du personnel ou... Ouais, voilà, ça dépend sur quel sujet. Et je pense que justement, par rapport... voilà, ça dépend du sujet. Et c'est important d'avoir cette neutralité en face, ce soutien qui est inconditionnel, ça c'est certain, mais cette personne extérieure qui va justement moins rentrer dans l'émotionnel que quelqu'un de très 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 proche de toi parce qu'il va avoir cette prise de hauteur, cette prise de recul qui va t'aider. Ouais. Parce que rentrer dans l'émotionnel, même si c'est primordial, c'est à prendre en compte, parfois c'est ce qui peut nous brouiller les pistes aussi. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est de réussir à la fois écouter ce qui se passe émotionnellement, mais aussi de réussir à clarifier ce qui se passe en démêlant, tu vois, cette pelote de laine et de tirer le fil qui va te permettre justement d'aller là où tu veux vraiment, tu vois, de tricoter, est-ce que tu veux vraiment de tisser, voilà, peu importe. Mais c'est ça. Donc déjà, premier conseil, ça. Ensuite, pour ce qui est vraiment de l'alignement, de la performance et de la créativité, c'est finalement qu'est-ce qui permet à la fois, c'est de se poser la question, c'est que si on veut gagner en performance, il y a forcément la créativité qui rentre en jeu à un moment donné. Et quelle est l'activité qui va réussir à allier les deux? On a tous nos trucs. Et en fait, il y a, moi, tu vois, ça va être de démarrer par le coaching le matin. Je sais que ça va mettre direct... Mon cerveau, il va être en activité, il va être en haute énergie, etc. Donc, ça va me mettre dans ce mood-là. Donc, peut-être, tu vois, de démarrer avec quelque chose qui met dans ce mood-là et où tu te sens utile dès le début de journée, où tu fais quelque chose, ça t'a basculé direct dans ce mindset-là, tu vois. Après, ça peut être... chacun, encore une fois, sa méthode. Mais il y en a, ils vont être plutôt dans le slow morning, tu vois, de vraiment prendre le temps le matin,
pour justement clarifier ses pensées, etc. Il y en a qui justement, comme moi je sais que je peux très vite beaucoup réfléchir, tu vois, avoir toutes les pensées en arborescence et tout, etc. Donc moi au contraire, me cutter en étant focus directement sur l'autre, ça me permet justement de dire allez, là c'est le moment de s'exécuter et je m'octroie d'autres moments de réflexion, d'évasion, etc. qui boosteront ma créativité. Donc il y a vraiment ces moments pour tout. Donc deuxième point. Juste avant que tu enchaînes sur le troisième, et je reviens à un truc que tu as dit auparavant dans le podcast, c'est par rapport à ça, c'est de pas hésiter à sortir des carcans habituels. Ouais. Si tout le monde fait du 9h-17h, et que toi, tu t'es plus productif le soir, et bien autorise-toi à travailler le soir. Exactement. Tu vois, moi, je prends le truc, par exemple, je sais qu'entre une fois que j'ai mangé le midi, si je mange le midi, enfin, je mange le midi. Le mec, il est en introspection en direct. Il y a tout qui sort sans fil, genre. Et je sais que, par exemple, de midi jusqu'à 17h, je vais être là, mais je vais pas être le plus... Par contre, tu mets entre 18h et 22h, ouais. Là, je vais t'abattre une journée entière de travail. Et en fait, pendant trop de temps, je me suis retenu, je me dis, non, mais ouais. Personne fait ça, c'est pas normal. Non, mais en fait, qui t'oblige? Qui t'a dit qu'il fallait faire comme ça? Mais bref. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et ça revient un peu à ces moments de flow dont on parlait, qui est que forcément, si tu te contrains en fait à faire les choses, c'est là où tu brides vraiment cette créativité et donc ce flow forcément. Alors que tu vois, il y a plein de fois où je m'étais mise off. Et parce que alors pour moi, off, c'est en mode j'ai pas mis de rendez-vous, pas de coaching, vraiment... je fais ce que je veux de ma journée, je l'aborde comme je veux. Mais en fait, très souvent, c'est des journées créatives. Du coup, je vais écrire plein de posts LinkedIn, je vais avoir des idées pour mon business, je vais lancer plein de projets, tu vois, enfin plein de trucs comme ça. Parce que, forcément, j'ai lâché. Et dans ces moments-là, en fait, le piège, c'est de dire « Ah non, j'ai dit que j'étais off, donc je me matrix à me dire « Ah non, je cut ces pensées-là. » Bah non, fais-les. Mais en fait, comme tu les abordes, t'es dans ton flow, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça ne t'est absolument pas coûteux, mais au contraire, c'est quelque chose qui t'anime et qui t'enrichit. Et les moments off, bien évidemment que c'est important de couper avec le pro, etc. Mais ce qui est important surtout dans les moments off, c'est de s'écouter et de suivre son flow. C'est-à-dire que ce n'est pas de s'imposer des contraintes, ne surtout pas s'imposer de contraintes, mais suivre son flow. Si à ce moment-là, t'as envie d'écrire, si à ce moment-là, t'as des idées qui sont en lien avec ton business... Peut-être condition... À part si le flow mène scroller sur Instagram. Ah, mais c'est pas... ça, c'est pas le flow, ça. Ça vient cutter ta créativité, justement, et ta performance. Ça te grille les neurones. Ouais. Ah ouais, non, clairement Il y a rien de pire, vraiment, pour tuer les trois, c'est-à-dire l'alignement, la créativité et la performance. Ah ouais, mais c'est terrible. C'est le pire de tout, ça. Le pire de c'est tout, clair. Et on peut tous se faire avoir très, très facilement avec ça. Hein. Ouais. Parce que c'est vraiment... t'as vraiment ton shot d'adrénaline en scrollant, notamment en 2 secondes. Enfin, tu scrolles, tu vois vite fait des trucs. Non, puis c'est dangereux parce que ne serait-ce que sur une semaine du scroll un peu prolongé, tu perds la motivation, t'as plus le momentum derrière les idées que t'as pu avoir, t'as plus rien, t'as plus de vie, quoi. Ouais. C'est fini. Puis... Ouais, mais clairement. Et en fait, tu mets ta mélatonine en PLS aussi, notamment le soir, tu vois, juste avant d'aller se coucher et tout, tu vois vraiment la différence. Moi, j'ai testé des moments où, tu vois, je pouvais scroller par automatisme ou parfois juste mais vraiment par automatisme. Donc, j'ai mis une application pour bloquer sur des créneaux et juste d'avoir non, c'est pas le créneau. Ouais. Parfois, ah bah oui. Et du coup, t'y vas pas. Mais vraiment, c'est tellement facile d'accès que tu peux très très vite te laisser porter. Je dirais même c'est limite le meilleur conseil qu'on pourrait donner tout le podcast, on terminera là-dessus. Non mais c'est ça, c'est que si vous voulez être créatif, performant et aligné, retirez déjà le maximum que vous pouvez des réseaux sociaux et observez ce qui se passe. Vous n'avez pas d'idée parce que ça se trouve, vous scrollez trop, vous n'êtes pas aligné parce que vous scrollez trop et vous ne trouvez pas assez performance que vous scrollez trop. Et encore une fois, moi je prends l'exemple des vacances de Noël dernier. J'ai supprimé vraiment tout. Et tout, enfin ouais, tout vraiment s'aligne bizarrement d'un coup, quoi. Divine, merci beaucoup. Est-ce que on peut te retrouver, je crois, du coup, tu as un podcast qui va arriver. Ouais. Tu as une newsletter qui s'appelle Rayonnons. Rayonnons. Donc je vous invite à aller checker. Il y aura des invités très stylés aussi. Et LinkedIn aussi, t'es très actif là-bas? Carrément. Ok. C'est à peu près tout? Ouais. Allez, c'est tout bon. Merci beaucoup.